Vous êtes l'architecte de votre propre destinée. Vous êtes le maître de votre futur. Vous conduisez votre propre vie. Là où vous vous trouvez actuellement et ce que vous êtes, c'est le résultat de votre propre comportement et de vos actions. On le dit souvent, ce n'est ni le gouvernement, ni nos parents, ni votre supérieur, ni votre famille, ni vos factures qui sont responsables. C'est vous. Si vous cherchez à comprendre pourquoi votre vie est telle qu'elle est, regardez-vous dans le miroir. Les individus véritablement responsables et performants se regardent toujours dans le miroir. Si vous voulez que les choses changent dans votre vie, c'est à vous d'agir. J'ai découvert que l'une des réalités les plus difficiles à accepter est que personne d'autre ne peut vivre votre vie à votre place. Personne d'autre ne peut prendre de décision pour vous. Et au final, personne d'autre ne se préoccupe autant de vous que vous-même. Le mantra de la personne performante est toujours « Si cela doit être fait, c'est à moi de le faire ». Nous n'attendons pas que les autres résolvent nos problèmes. Comme le disait Henry Ford, ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer. Autrement dit, si vous n'êtes pas satisfait de quelque chose, changez-le, mais ne vous plaignez pas. Se plaindre est un signe de faiblesse et de victimisation. Quand une personne se plaint, elle dit en réalité « Je suis une victime, je suis faible, je suis petit, je suis inefficace, je suis immature, s'il vous plaît, ayez pitié de moi ». Et ce qui se passe ensuite, c'est que cela ruine votre estime de soi, sapant toute motivation et confiance en vous. Ainsi, même le choix des mots peut avoir un grand impact. La raison pour laquelle beaucoup de gens n'arrivent pas à réussir est qu'ils ont toujours une excuse. Difficile d'imaginer un leader pleurnicher, se plaindre et trouver des excuses. Comme le disait Mark Twain, il y a 1000 excuses pour chaque échec, mais jamais de bonnes raisons. Une des règles que nous instaurons est l'interdiction des excuses. On le fait ou on ne le fait pas, on s'engage dans le jeu ou on s'en retire. Mais je refuse de tolérer des excuses. Je l'ai déjà mentionné, mais je ne peux pas assez insister là-dessus. Il est impossible de renoncer totalement au contrôle. Vous ne pouvez pas abandonner la responsabilité. Vous demeurez responsable de vous-même tout au long de votre vie d'adulte. Vous pouvez céder le contrôle en essayant de faire porter à autrui la responsabilité de votre vie, en attendant de lui qu'il vous dise ce qu'il faut faire ou ne pas faire, qu'il vous octroie une augmentation, qu'il vous promeuve, qu'il vous rétrograde, qu'il vous embauche ou autre chose. Ou vous pouvez assumer la responsabilité, et l'acceptation de cette responsabilité est incontournable. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous êtes littéralement bloqué, presque comme s'il y avait un mur devant vous, jusqu'à ce que vous assumiez cette responsabilité, que vous fassiez le pas en avant et que vous arrêtiez de trouver des excuses. Nous disons donc que le mot responsabilité peut être divisé en deux mots, réponse et capacité. C'est votre capacité à agir. Dans la vie, chaque fois que nous relevons un défi efficacement, nous grandissons et devenons plus forts, plus résilients, plus confiants et plus puissants. La seule certitude que nous avons, ce sont les défis. Votre vie sera jonchée de défis. Ils ne s'arrêteront jamais. Ils viendront comme les vagues de l'océan, problème après problème. La seule question est de savoir si nous pouvons y répondre efficacement. Et si vous y parvenez, vous continuez à grandir. Dès que nous arrêtons de répondre efficacement aux défis de la vie, nous commençons à nous effondrer de l'intérieur. Donc, chaque fois que vous êtes confronté à un défi, rappelez-vous simplement de dire « Eh bien, c'est reparti, c'est ce que je fais, je relève les défis efficacement ». Et ce qui est merveilleux, ce que j'ai appris en métaphysique, c'est de prendre la décision en amont que, quoi qu'il arrive, vous répondrez efficacement et vous vous préprogrammerez ainsi. Peu importe ce qui arrive, je réagis efficacement. Quel que soit le problème que je rencontre dans la vie, je le prends en charge. J'assume la responsabilité et je réagis efficacement. Si vous prenez cette décision à l'avance, alors quand le problème se présente, c'est presque comme si on activait le pilote automatique. Vous êtes déjà préparé et vous réagissez efficacement. Vous n'avez même pas à vous demander « Que dois-je faire dans cette situation ?» Vous réagissez simplement de manière efficace. Vous ne vous énervez pas, vous ne vous mettez pas en colère, vous ne pleurez pas, vous ne blâmez pas les autres. Ce que vous faites, c'est dire « C'est un problème, alors je vais y répondre efficacement. » Que faire ensuite? C'est extrêmement important, c'est l'attitude d'un leader. Nous savons que nous nous sentons bien que lorsque nous avons le sentiment de contrôler notre vie. Et il existe une relation directe entre le niveau de responsabilité que vous acceptez et le degré de contrôle que vous avez sur votre vie. Dans le monde professionnel, vous vous hissez toujours à la hauteur des responsabilités que vous êtes prêt à assumer pour obtenir des résultats. Votre revenu, votre statut, votre sécurité, votre influence auront toujours tendance à correspondre aux responsabilités que vous prenez. Emerson a dit « On peut mesurer la grandeur d'un individu par l'étendue des responsabilités qu'il assume ». C'est là une dimension distincte où les gagnants et les perdants se distinguent. Les gagnants se considèrent toujours comme la cause de ce qui leur arrive. Les perdants accusent toujours autrui ou d'autres circonstances.
Pourquoi? Nous savons que les gens cherchent constamment le moyen le plus rapide et le plus facile d'obtenir ce qu'ils désirent. Et si quelque chose va mal, ce qu'ils souhaitent, c'est s'en sortir. Le moyen le plus rapide et le plus facile est donc souvent de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Mais lorsque nous rejetons la faute sur quelqu'un d'autre, nous donnons à cette autre personne le contrôle du problème et nous nous dépouillons du nôtre. Plus nous essayons de faire porter à autrui la responsabilité de ce que nous n'aimons pas dans notre vie, plus nous devenons négatifs et frustrés. Les personnes performantes se disciplinent, se contrôlent pour maintenir un esprit calme, clair et équilibré. À propos d'esprit équilibré, le célèbre psychiatre Thomas Szasz a déclaré « La maladie mentale n'existe pas. Il existe simplement différents niveaux d'irresponsabilité. » Et John T. Malloy, dans son livre Dress for Success, soutient que la grande différence entre les gagnants et les perdants, et il ajoute « Ne mâchons pas nos mots, appelons un chat », est que les perdants n'acceptent jamais la responsabilité alors que les gagnants l'assument toujours. Quand les choses vont bien pour les perdants, ils l'attribuent à la chance. Et quand les choses tournent mal pour les perdants, ils blâment le système. Les gagnants, quant à eux, assument à la fois les mérites et les échecs de tout ce qui leur arrive. Les adultes pleinement responsables se considèrent toujours comme des travailleurs indépendants. Ils agissent comme s'ils étaient propriétaires de leur lieu de travail. Ils traitent l'entreprise pour laquelle ils travaillent comme si elle leur appartenait. La pire erreur que vous puissiez faire dans votre vie est de penser que vous travaillez pour quelqu'un d'autre. Tout le monde est indépendant. Vous êtes indépendant, je suis indépendant, et toutes les personnes les plus performantes, dans tous les domaines et toutes les industries, se considèrent comme travaillant pour elles-mêmes, même si quelqu'un d'autre signe leur chèque de paie. Ils se voient comme des travailleurs indépendants et traitent l'entreprise comme si tout ce qui s'y passait relevait de leur responsabilité. Si un trombone tombe par terre, ils le ramassent. Ils ne disent jamais « ce n'est pas mon travail ». Lorsqu'ils parlent de leur entreprise, ils disent « nous ». Notre et cette entreprise, au lieu de il, eux, le patron, et ainsi de suite. Si vous saisissez ce principe simple, vous comprendrez l'une des raisons principales pour lesquelles certaines personnes atteignent des postes de direction et progressent rapidement dans leur carrière, alors que d'autres stagnent. Les patrons, les managers, les cadres supérieurs portent une grande attention à l'engagement que vous mettez dans votre travail. Un point crucial à souligner est que lorsque nous commençons l'école en maternelle ou au primaire, nous y passons environ 12 ans. Peut-être poursuivons-nous avec l'université ou une école supérieure, mais nous avons le sentiment que notre éducation est contrôlée et dictée par des forces extérieures à nous. L'État, le gouvernement, le système éducatif. Lorsque nous quittons le système scolaire, nous faisons parfois l'erreur de penser que si nous devons continuer à nous former, c'est à notre employeur de s'en charger. C'est une des pires erreurs que vous puissiez commettre. Car votre employeur vous offre ou non des opportunités de formation. Vous êtes à 100% responsable de l'amélioration continue de vos compétences. Vous travaillez pour vous-même, après tout. Dans cette optique, une question pertinente à se poser serait « Si vous mettiez sur le marché des actions de votre entreprise personnelle, achèteriez-vous des actions de vous-même » Êtes-vous le type d'action dont la valeur et les bénéfices augmentent chaque année? Êtes-vous le type d'action qui monte en bourse? Vendriez-vous des actions de votre entreprise à des veuves ou à des orphelins comme investissement sûr? Ou vos actions ont-elles plutôt stagné sur le marché? En d'autres termes, êtes-vous une valeur en croissance ou une valeur à détenir à long terme? En effet, ceux qui réussissent vraiment se considèrent comme des valeurs en croissance et travaillent sur eux-mêmes chaque jour, chaque semaine et chaque année pour que la valeur de ce qu'ils font augmente avec le temps. L'individu qui réussit assume l'entière responsabilité d'améliorer constamment ses compétences, devenant ainsi de plus en plus précieux chaque année. Passons maintenant à un autre aspect de la responsabilité. Le gagnant se demande toujours « Quel résultat attend-on de moi ?» Une des caractéristiques des personnes très performantes est qu'elles sont toujours axées sur les résultats. Elles se demandent toujours « Pourquoi suis-je sur la liste de paie ?» Et si vous n'êtes pas certain de savoir pourquoi vous êtes sur la liste de paie, la première chose à faire est de discuter avec votre supérieur et de lui demander « Qu'attendez-vous de moi ?» Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces mots exacts, mais voici une technique simple. Rédigez une description de poste de ce que vous pensez devoir faire pour justifier votre salaire. Élaborez une liste de toutes les tâches que vous êtes censé accomplir, soumettez-la à votre supérieur et demandez-lui de hiérarchiser cette liste. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui vient en deuxième, en troisième place, etc. Ensuite, concentrez-vous toujours sur ce qui est le plus important pour votre supérieur. Posez-vous la question suivante. Quelle est la chose que je peux faire et que je suis le seul à pouvoir faire qui, si elle est bien faite, fera une réelle différence pour mon entreprise? Si vous possédez votre propre entreprise, cette question est encore plus pertinente. Mais si vous travaillez pour une autre entreprise, c'est la clé pour progresser et obtenir rapidement une promotion. Et agissez en conséquence, assumez la responsabilité de résultats spécifiques et toujours de résultats qui feront la différence. Les gagnants se concentrent toujours sur les solutions. Ils se demandent
Quelle est la prochaine étape? Que faire maintenant? Il existe une grande différence entre les gagnants et les perdants. Les gagnants sont toujours tournés vers l'avenir, tandis que les perdants restent focalisés sur le passé. Les gagnants se concentrent sur ce qui peut être fait, tandis que les perdants cherchent à savoir qui est à blâmer. Les perdants se concentrent sur les problèmes, les gagnants sur les solutions. Concentrez-vous sur l'avenir plutôt que sur le passé, et sur ce qui peut être fait plutôt que sur qui a fait quoi. La personne responsable aborde toujours un problème comme s'il existait une solution logique et commence par poser des questions telles que « Quel est précisément le problème ?» Commencez par définir clairement le problème, puis posez la question suivante. Quelles sont toutes les causes possibles de ce problème? Cela permet de diriger l'attention de toutes les personnes concernées vers l'avenir. La troisième question est « Quelles sont les solutions possibles? Quelle est la prochaine étape? Que faisons-nous à partir de maintenant? Comment pouvons-nous résoudre cette situation? » Et non « Qui est coupable ou qui est responsable ou qui a fait quoi ?» N'oubliez pas qu'un point crucial dans la vie est que les gens font des erreurs. Tous les êtres humains commettent des erreurs parce qu'ils cherchent à obtenir des résultats et à agir de la manière la plus rapide et la plus facile possible, parce qu'ils sont souvent ignorants et ne savent pas tout ce qu'ils devraient savoir, parce qu'ils sont souvent ambitieux et pressés, parce qu'ils sont souvent vaniteux et que leur ego entrave leur chemin. C'est pour cela que nous faisons des erreurs, et tous les êtres humains font des erreurs. Une personne qui ne peut pas accepter le fait que les autres commettent des erreurs n'est pas faite pour atteindre la grandeur, ni pour exercer un leadership. Ensuite, l'acceptation entière de la responsabilité de votre succès est le point de départ de toute grande réalisation. Cela signifie prendre un moment pour se dire que tout ce qui vous arrivera dans la vie dépend entièrement de vous. Vous ne pouvez pas attendre ou espérer que d'autres personnes fassent les choses pour vous. Vous devez prendre l'initiative. Il est intéressant de noter que lorsque vous assumez pleinement la responsabilité de votre vie, d'autres personnes viendront à votre aide. Et si vous ne le faites pas, personne ne vous aidera. Même si des personnes tentent de vous aider, leurs efforts n'auront aucun effet si vous ne prenez pas la responsabilité. Posez-vous donc les questions suivantes. Qu'est-ce que je veux accomplir? Où je veux aller? Où veux-je être? Qu'est-ce que je veux posséder? Que dois-je faire pour y arriver? Ensuite, vous devez prendre en main ce processus. Si vous vous comportez comme une personne responsable et sûre d'elle, vous commencerez à ressentir de la sérénité, de la confiance et de l'optimisme envers vous-même. Si vous résistez à la tentation de blâmer les autres lorsque les choses tournent mal, si vous vous disciplinez pour accepter l'entière responsabilité de ce qui se passe dans votre vie, cela renforcera votre estime de vous-même et vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre peau et dans tout ce que vous entreprenez. En pratiquant l'autodiscipline nécessaire pour éviter de blâmer autrui pour quoi que ce soit, vous développerez votre courage, votre caractère et votre estime de vous-même. Si vous faites ce que font les personnes qui réussissent, vous réussirez également. Tous les hommes et les femmes qui réussissent sont des personnes qui assument leurs responsabilités. J'espère que vous comprendrez qu'il est dans votre intérêt d'assumer la responsabilité de tout ce que vous faites. Je vais aussi suggérer que, bien souvent, il est même préférable d'accepter la responsabilité des erreurs commises par autrui. Vous pourriez vous dire « Quoi? Assumer la responsabilité des erreurs d'autrui? Pourquoi voudrais-je faire une chose pareille ?» Observez simplement un bébé durant les premières années de sa vie. Chaque mouvement, chaque expression faciale, chaque mot balbutié envoie un message aux parents de ce bébé. Ce message est « Je suis totalement dépendant de vous. Je ne peux rien faire par moi-même. Même si j'essaie, je ne peux être tenu responsable des conséquences. Après tout, je ne suis qu'un bébé. » 10 ou 12 ans plus tard, bien sûr, lorsque l'enfant entre dans l'adolescence, ce message aux parents change radicalement. Il ressemblera plutôt à ceci. « Pourquoi ne me laissez-vous pas tranquille? Je veux être totalement indépendant. Je ne veux penser qu'à moi-même. Je ne veux surtout pas assumer la responsabilité de quoi que ce soit d'autre que mes propres besoins et désirs très clairement définis. » Ce n'est que lorsque nous devenons véritablement adultes que les deux premiers messages « Je suis totalement dépendant de vous » et « Je suis totalement indépendant de vous » se transforment finalement en « Vous pouvez compter sur moi », qui est le point de vue véritablement adulte. Il existe des personnes dans la trentaine et la quarantaine qui se comportent encore comme des adolescents, et il y a même des personnes dans la quarantaine et la cinquantaine qui se comportent encore comme des bébés en termes d'attitude vis-à-vis des responsabilités. Ces individus peuvent être difficiles à côtoyer, surtout si vous devez travailler avec eux. N'importe qui peut trouver une excuse pour n'importe quoi, et les gens n'ont jamais été aussi doués pour cela aujourd'hui. Cependant, le problème avec les excuses, même les bonnes, c'est que personne n'y croit vraiment. Peu importe ce que les gens vous disent, s'ils voient que vous vous trouvez des excuses, ils le sauront et leur estime pour vous diminuera. En revanche, si vous refusez de recourir aux excuses, les gens le sauront aussi et ils vous respecteront pour cela. Beaucoup de gens utilisent des excuses, mais en réalité, personne ne les accepte vraiment. C'est notre version moderne de la fable du garçon qui criait au loup.
L'excuse « je n'avais pas l'intention de le faire » est un dérivé de l'excuse « je n'étais pas moi-même à ce moment-là pour esquiver ses responsabilités ». C'est comme si vous étiez à la barre d'un navire. Vous êtes responsable de tout ce qui se passe pendant votre quart. Vous devez vous éveiller du rêve que quelqu'un d'autre gérera la pression, que quelqu'un d'autre tirera ses 2 lancers francs. J'ai dormi et rêvé que la vie était beauté. Je me suis réveillé et j'ai vu que la vie était un devoir. Un caractère fort n'est pas un caractère rigide. En réalité, c'est tout l'opposé. Bien qu'il soit crucial d'être inébranlable lorsque vous savez que quelque chose est juste, et de maintenir cette position même lorsque la foule va à l'encontre de vous et cherche à vous abattre, il arrive parfois, lorsque la marée a joué contre vous pendant longtemps, que ce que vous considériez comme une certitude n'était en fait pas vrai à la lumière de circonstances accablantes. Non seulement c'est juste, mais c'est aussi intelligent de pouvoir envisager plusieurs manières d'accomplir une tâche. Il est sage de voir plus d'une solution à un problème. C'est une compétence précieuse que de voir les choses comme quelqu'un d'autre pourrait les percevoir. Car lorsque le plan qui vous a si bien servi pendant si longtemps ne fonctionne plus, il est temps de trouver une autre solution. Il est temps de fléchir, de passer à autre chose, de changer, de faire des compromis, de négocier. Sinon, vous risquez de vous rompre comme une branche morte sous une forte brise. Je ne pense pas vraiment qu'il soit plus ou moins important aujourd'hui d'être ouvert au changement et flexible pour s'y adapter qu'il ne l'a été dans le passé. Il a toujours été crucial d'être flexible et prévoyant, d'anticiper autant que possible, et, lorsque nous ne pouvons pas anticiper, d'être préparé à toutes les éventualités. Il est parfois préférable de progresser en reculant. Parfois, les guerres peuvent être gagnées en perdant quelques batailles, et les objectifs à long terme peuvent être atteints en acceptant des revers à court terme. Parfois, il est préférable de plier comme les hautes herbes sous le vent ou comme une rivière qui trouve un nouveau chemin pour contourner un obstacle. Une puissante vague océanique s'abattant sur une plage peut emporter une dune de sable, mais le grain de sable individuel suit simplement le courant et reste intact. La flexibilité est simple en théorie, mais extrêmement difficile en pratique. Cela implique que nous devons apprendre à faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce qui échappe à notre contrôle. La pratique de la flexibilité exige une grande connaissance de soi et une maîtrise de soi inébranlable. Être flexible ne signifie pas être faible, se perdre dans le vide et la confusion parce que nous pensons qu'il n'y a rien à faire. Au contraire, cela exige de l'autodiscipline. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.